Mais juste avant, je voudrais vous parler d'un sondage qui est sorti aujourd'hui, sondage IFOP pour Sud Radio et Paris Match, qui dévoile le classement des personnalités politiques préférées et détestées des Français en novembre 2024. Donc c'est là, hein. On est bien en novembre. On est bien en 2024. Là-dessus, voilà, on est bien en novembre, on est bien en 2024, donc on est bon. Sachez que le dernier du classement, c'est Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 30%. 30% d'opinion favorable pour Jean-Luc Mélenchon, 70% des gens ont une opinion défavorable de Jean-Luc Mélenchon. Alors, vu comme ça, avec 30%, il est au deuxième tour. Mais il n'est pas élu. C'est ce qui vous répondrait. S'il y en a 30% qui m'aiment, c'est ce qui vous répondrait. Je suis sûr. Mais ça me suffit pour être au second tour. C'est une bonne réflexion. Ça crédite sa stratégie pour une qualification au second tour, mais il ne peut pas être élu président de la République. Exactement. Avec ses 30%. Alors, ensuite, sachez-le, en avant-dernière position, il y a Éric Zemmour, avec 68% d'opinion défavorable. Et ensuite, en antépénultième, je vous le dis, position, il y a Emmanuel Macron, 66% d'opinion défavorable, donc 34% d'opinion favorable. Et ensuite, je vais vous faire le classement des 25 premiers, que vous allez voir, parce que Marion Maréchal est 25e. Ensuite, il y a Olivier Faure, 24e. Olivier Faure, plus 2 points d'ailleurs. Olivier Faure, je ne sais pas d'où il les a pris, mais bon, il les a pris. En 23e position, Bruno Retailleau, qui prend 2 points également. Lui, on peut comprendre où il les a pris. Voilà. En 22e position arrive Marine Le Pen, avec moins 2 points. Ouais. Ensuite, Laurent Wauquiez, 21e, qui est devant Marine Le Pen. Laurent Wauquiez, avec 39%, juste moins 1 point. 20e, c'est Raphaël Glucksmann avec moins 2 points. 19e, Sébastien Lecornu. C'est fou parce que c'est vrai qu'il est là. Plus 4 points, Sébastien Lecornu. C'est parce qu'il est, à mon avis, c'est quand il. C'est quoi qui a fait qu'il ait pris 4 points? Il a fait des passages télé. Il a fait des passages télé qui ont été remarqués. Il a pris 4 points. Ouais. Il y a toujours François Bayrou qui est toujours là. 18e, moins 5 points, François Bayrou, qui est 18e. Xavier Bertrand. 17e, Xavier Bertrand, avec plus 1 point. On a beaucoup parlé de lui au moment de la nomination de Michel Barnier, puisqu'il a pensé y être aussi. Donc voilà, peut-être. Il y en a un qui perd 4 points et qui est 16e, c'est François Hollande. Oui, plus il parle, plus il perd des points. Bruno Le Maire, je suis très étonné qu'il est 15e. Bruno Le Maire, plus 2 points. Je pense que c'est... le fait d'être parti. Exactement, Marie. C'est ça. Non, mais je pense que c'est juste ça. Stable, Fabien Roussel, 14e. Il est stable au niveau, mais il se fait passer devant par Elisabeth Borne, qui fait un bon Elisabeth Borne. Avec la sortie de son livre. Qui prend 4 places, Elisabeth Borne, qui est 13e, et qui prend 2 points. En 12e position, et elle est toujours là, je suis désolé, Ségolène Royal, 12e, Ségolène Royal, qui se maintient à 43% d'opinion favorable. En 11e position, à égalité avec Ségolène Royal, 43%, c'est Jordan Bardella. 43%, et ensuite on est dans le top 10, et c'est là que je vais vous parler de quelqu'un dans un instant. 10e position, Jean Castex, il est encore là, Jean Castex. 9e position, Gérard Larcher, avec 3 points de plus. 8e position, Gérald Darmanin, qui est toujours là, avec une 8e position, il perd 1 point, mais il est toujours là. Bernard Cazeneuve, 7e, Bernard Cazeneuve, et enfin 6e position, Rachida Dati, qui est toujours bien placé, et enfin dans le top 5, Nicolas Sarkozy, qui est 5e. 4e, c'est lui qui fait le plus gros bond, sachez-le. Il prend 10 places, c'est François Ruffin. François Ruffin, plus 6%, c'est lui qui a pris le plus de places lors de ce mois de novembre. François Ruffin. Avec la sortie de son film aussi. Exactement, 4 points, et c'est surtout ses déclarations sur Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez bien que c'est lui qui prend le plus de points, alors que Jean-Luc Mélenchon est dernier de la liste. Donc forcément, il y a quand même il y a quand même, je pense qu'il y a un point commun là-dessus. En 3e position, Gabriel Attal, qui perd 1 place et qui perd 3 points, Gabriel Attal. 2e position, il prend 3 points. Et il se rapproche de la première place. Michel Barnier, notre Premier ministre, qui a une cote. Et enfin, en première position, Édouard Philippe. Qui est là depuis. C'est ça, moins un point, mais attention, je pense qu'il peut passer derrière Michel Barnier au prochain sondage. Oui, il est déjà passé une fois devant Michel Barnier, me semble-t-il, il y a quelques semaines, mais très, très, très belle popularité.